Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4. Ta position en Jésus-Christ. J'aimerais que tu retiennes certains points. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Par la grâce que vous êtes sauvés. En fait, le salut n'est pas un mérite. La grâce, c'est un don immérité. Dieu s'est révélé à nous par sa grâce. Et tu es sauvé par grâce. Alors, je vais dire ta position en Jésus-Christ. Il dit que il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir en Christ dans les lieux célestes. Il faut donc comprendre que toi, enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui pour vivre n'importe comment. En fait, vous savez, lorsqu'on ne comprend pas son statut en Christ, on vit comme un religieux. Si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, je parle bien de né de nouveau, parce que la nouvelle naissance, peut-être nous en parlerons, c'est aussi autre chose. Ce n'est pas n'importe qui peut se prévaloir qu'il est né de nouveau. Il y a des critères pour la nouvelle naissance. C'est vrai, bon, il y a des nouvelles naissances, des hommes attribuent leur nouvelle naissance comme ils veulent. Un exemple, quelqu'un qui s'est baptisé sans repentance, même si on t'a plongé dans l'eau sans confession des péchés, on dit que tu es né de nouveau, ok, ça dépend. Mais c'est la nouvelle naissance là. Mais nous reconnaissons, par exemple, que les préalables pour la nouvelle naissance, c'est la repentance, la confession des péchés et le baptême dans l'eau. Amen. Amen. Bon, les gens peuvent tordre comme ils veulent. Et il faut passer par là. Reconnaître que Jésus-Christ est ton sauveur, accepté dans ton cœur. Mais il y a des gens qui se disent nés de nouveau. On lui parle de la nouvelle naissance, il dit que non, moi j'ai reçu ma communion, j'ai été confirmé. Je demande que tu as été baptisé quand? Bon, mon père m'avait dit. Très bien. Ton père t'a dit. Quand tu t'es baptisé, tu avais quel âge? On dit que j'avais peut-être 3 mois. On m'a baptisé quand il y avait 3 mois. Tu t'es repenti? Non. Tu as confessé tes péchés? Mais non, mais on m'a baptisé. Tu as le vrai baptême? Oui, moi j'ai le vrai baptême. J'ai mis la confirmation. Quel est le texte qui parle de la confirmation de baptême dans la Bible? On va dire qu'elle est née de nouveau. Ok. C'est votre forme là. Mais j'aime souvent dire que la nouvelle naissance sera vérifiée comme l'image que Jésus donne, la peinture que Jésus donne d'un homme qui a organisé une fête. Et les gens sont venus à la fête, mais l'ordinateur est arrivé pour vérifier ceux qui sont avec les habits de la fête. Et si tu n'es pas conforme, tu serais attrapé, jeté dehors, là où il y a les pleurs, les grincements des dents. C'est pour cela que je dis, j'insiste, bien-aimés frères et sœurs, pendant que tu vis dans ce monde, vérifie bien ta vie spirituelle conformément à la parole de Dieu. Si tu as les habits de fête, si ta foi est conforme aux Écritures, si ton engagement dans la foi est selon Dieu, selon les pratiques chrétiennes, tu as quelle foi? Tu as quelle nouvelle naissance? Tu as quelle confession de péché? Tu as quelle repentance? Bon. Le baptême dans le Saint-Esprit, des choses que les gens refutent aujourd'hui. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas la danse, n'est pas crier de joie, non. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une visitation de l'Esprit Saint en nous. Nous recevons le Saint-Esprit. Jésus nous baptise du Saint-Esprit. Il dit, moi j'ai prié le Père, vous envoierez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il se signale. Moi j'ai dit, quand le Saint-Esprit est quelque part, il prouve qu'il est là. Écoutez, je suis un peu confus aujourd'hui. Il y a des gens qui demandent à une personne, tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Je ne sais pas. Tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Non. Oui. Comment? Bon, je dis que parfois c'est dans les rêves, que j'ai dans les rêves, d'autres disent que non. On m'a dit, quand j'ai reçu le baptême, on m'a dit que je suis baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai le baptême du Saint-Esprit, c'est faux.